Bien, je suis donc heureux de vous retrouver. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis heureux de faire la conversation avec l'ange Samaël, avec la compagnie de Saint Benoît. Et Saint Benoît est en phase avec l'ange Samaël et moi aussi. Donc nous venons sur notre soirée d'ascension, encore pour vous dire que c'est toujours la même soirée, mais c'est toujours la même que nous ressassons sans arrêt, mais le problème est réel. Dans cette soirée, il y a eu, et je fais une courte introduction par mon hyperconscience qui est connectée et de fait très docile avec un message à transmettre même en dehors de l'aspect clairaudience pure pour être un canal à 100%. Mais voilà que je suis aussi en fonction avec ma propre conscience. Voilà. Donc la vérité vient d'être dite dans l'autre enregistrement d'une heure. Il n'y a rien à rajouter. Maintenant, nous revenons avec l'ange Samaël. Voilà, je suis l'ange Samaël. Merci, Monseigneur, merci, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, de m'avoir redonné la parole. Vous avez bien insisté qu'il fallait toujours vous présenter comme cela pour que la confusion d'être un évêque catholique romain ne se passe pas. Vous êtes un évêque catholique, mais vous n'êtes pas un évêque catholique romain. Et si nous disons juste Monseigneur Christophe Albert, eh bien, les gens vont s'imaginer que vous êtes un évêque catholique romain, ce qui n'est pas forcément des fois inintéressant, mais pour ceux qui écoutent et qui veulent comprendre le problème, cela vient en explication. Je suis donc l'ange Samaël. Je suis heureux de le revoir ouvrir les yeux. Je le revois. Tu peux refermer tes yeux car maintenant nous faisons la deuxième vidéo d'une heure. Lorsque celle-ci sera online, eh bien, ils iront tous en prison. Voilà la vérité. La deuxième vidéo sera là pour vous dire que si celle-ci est online, vous allez tous en prison. Et c'est celle-ci que nous faisons. Dans cette vidéo, nous n'avons pas d'image, nous n'avons pas besoin d'image. Voilà que cette phrase a fini par faire énerver ce Lucien. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est un hyper énervé dans le sens où lorsque l'on ne fait pas ce que lui dit qu'il faut faire, il devient mauvais. Maintenant, dans ta vie de tous les jours, c'est un fermier, il roule son tracteur. Il aime bien rouler, donc laissons-le rouler. Nous sommes médiums, nous avons trouvé un cadavre par médiumnité. Nous avons ascensionné dans un conflit d'intérêts, une lutte d'intérêts, une lutte d'envergure, qui nous a donné le mérite d'avoir l'ordination d'évêque pour avoir le don de médium. Mais en compagnie d'éléments mystérieux, pour ne pas dire inférieurs. Voilà l'histoire. Ceux-ci n'étant pas très jaloux, pour dire complètement jaloux, n'ont plus trop réussi à s'arrêter de trouver des défauts à l'homme qui reçoit le don de médium par rapport à une ordination d'évêque. Et il faut dire aussi que lorsque l'on vend son âme au démon par rapport à certains agissements, pour avoir un tracteur en l'occurrence, eh bien, la condition est qu'on n'a plus trop d'occasion d'être libre dans le cas où on doit faire un choix pour savoir avec qui tenir. Eh bien, contrainte est apparue et ce vieillard qui est ce diable en quelque sorte, qui est l'adversaire à Jésus-Christ, eh bien, a fait une chose à ce Lucien dans ce monde parallèle. Il n'aime pas une chose. Il lui a fait faire des choses que tu ne dois pas dire, mais si tu le fais dire, eh bien, ils vont dire que tu ne mens pas. D'abord, il a dû s'asseoir sur une genre de surface froide. Il n'aime pas ça, mais il n'aime pas du tout s'asseoir sur du froid. Voilà, c'est un peu ça. Après, il a dû faire autrement. Il a dû se remettre debout. Et il a dû faire toujours la même chose pendant 3 heures de suite. C'est-à-dire, dans ce monde parallèle, le temps n'existe pas, et donc ils ont dit que ça représente 3 heures, mais ça représente rien d'autre qu'une fois assis sur du carrelage froid, et une fois debout, et après une fois de nouveau assis, et une fois debout. Voilà, 2 fois sont suffisants, mais de dire que c'est ça la sentence pour cette soirée, eh bien, c'est un mystère, parce que ce n'est pas normal. Mais l'affaire est secret défense, donc nous ne pouvons pas trop dire grand-chose. Maintenant, nous savons que le secret défense va être levé. Le djihadisme est en cause, et c'est cela votre affaire. Maintenant, nous sommes sur la section terroriste. Voilà que nous montons en valorisation. Nous sommes des médiums, ou plutôt notre évêque qui vous instruit, qui diffuse, est un évêque. C'est un évêque catholique. C'est un évêque catholique qui a un don de médium qui vient de l'abbé Julio. L'abbé Julio est
simplement Monseigneur Rousset, mais lorsqu'il il a édité en tant que Abbé Julio, et ses livres sont en vente dans les librairies. Vous irez vous fournir si bon vous semble, mais si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas qui est l'abbé Julio. Prenez n'importe lequel, vous aurez compris son interprétation, mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre n'importe lequel. Vous avez pris n'importe lequel des présents pour faire une chose que nous n'avions pas encore souhaité, ni entendu, ni affirmé. Voilà. Vous avez dit n'importe lequel est en lui. Vous avez pris un homme, n'importe lequel. Vous avez pris un passant. Un passant est apparu. Après, vous avez continué à raconter votre histoire et vous avez raconté des choses qui ne sont pas à dire. Vous avez raconté des choses sur moi, c'est-à-dire sur moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, que j'avais des ennuis avec la justice. C'est faux, je n'en ai pas. Maintenant, vous avez peut-être raison, mais vous avez tort. Donc, de toute façon, peu importe ce que vous dites, vous n'êtes pas encore en convention. Vous devez faire le cercle. Oui. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Samaël pour qu'il trace autour de moi un cercle de protection, ainsi soit-il. Amen. Et je sais qu'il parlait d'un autre cercle. Et l'ange Samaël confirme qu'il parlait d'un autre cercle. Il veut faire un cercle. Cela veut dire que tu dois faire une ronde. Ils ont commencé à te donner les mains, une à droite, une à gauche, pour dire que tu fais la ronde avec eux, comme à l'école. Et ils ont commencé à comprendre que ton énergie n'est pas d'en bas. Ils ont cru que tu plaisantais, mais celui-là a dit que tu n'étais pas d'en bas, mais que tu étais d'en haut. Et voilà que ça a commencé entre le monde d'en haut et d'en bas. Il y avait des gens d'en haut, c'est-à-dire des gens avec de l'argent, des gens d'en bas qui n'en avaient pas, et c'était un conflit d'intérêts sur la véritable façon de conclure. Certains ne voulaient pas de riches, d'autres ne voulaient pas de pauvres. Et toi, tu étais coincé avec ces présents qui sont venus pour que eux s'embrument en quelque sorte avec ces présents qui sont d'en haut et que toi, dans la discussion, tu n'aies plus le temps d'émettre l'idée que ce que toi tu veux est d'avoir de l'argent en abondance pour vivre ta vie terrestre comme une plaisante succession d'événements en quelque sorte. Eh bien, il faut réfléchir pourquoi ça ne se ferait pas. Eh bien, tu n'as pas ton argent. Voilà, c'est le problème. Les gens qui ont l'argent ont l'argent. Tu peux t'acheter ce que tu veux avec cet argent. Oui, Minou, nous savons. Nous te réveillons, tu ne veux pas être réveillé. Je sais, on va se coucher. On va se coucher? Ne nous couchons pas tout de suite, nous faisons une vidéo d'1 heure. Il est à peine l'heure qu'il est, c'est-à-dire 8 minutes. Donc nous avons encore le temps. Et lorsque 1 heure sera passée, il sera 3h30. Et 3h30, tu comprends maintenant. Donc voilà la version. La version est que nous commençons à comprendre pour quelle raison vous ne voulez pas que nous ayons l'argent. Vous ne voulez pas que nous vivons et de fait vous vous estimez en droit de nous le voler. Ce qui est à revoir puisque votre avis ne concerne pas mon conscient. Cela veut dire que pour décider de ma vie, je n'ai pas besoin d'un homme qui, extérieurement à mon conscient, me permet de suivre cette directive sur la base de son vouloir. Et voilà que ce psychiatre va te détester, mais après tout, il fait son métier, il ne connaît rien à la médiumnité, il n'est pas baptisé en Jésus-Christ, et il s'estime en droit de te mettre à l'humiliation pour dire que tu es inférieur à lui, alors que c'est lui qui est inférieur à toi. Eh bien, il a commencé à surchauffer avec cette façon de parler. Il n'a pas compris pourquoi tu parlais comme cela. Mais lui, il n'a pas l'habitude de faire des grandes conversations. Il a des malades toute la journée. Mais sur ce chapitre, il est venu à t'accuser. Et il a compris que tu étais plutôt un homme de barre, oui, mais qui sait dire les choses. Et voilà que tu te rends compte que tu n'avais trouvé jamais, on va dire jamais, n'est pas vrai, mais que tu ne savais pas où trouver des hommes dans le sens intellectuel, dans des bars pour dire la vérité. Et maintenant, il faut comprendre que tout le monde va y avoir droit. Car le problème avec ces gens, c'est qu'ils font de la discrimination à l'argent. Et voilà qu'ils s'estiment encore en droit de
te donner l'argent. Ce n'est même pas leur argent. Ils s'estiment en droit de te donner l'argent qui n'est pas le leur. Et voilà que le problème est à revoir pour eux. Mesdames et messieurs, je ne sais pas pour qui vous... Enfin, je veux dire par rapport à cela, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, messieurs, ou je ne sais comment vous appelez, gang de voleurs, appelons-les comme ça, mais la vérité est celle-ci. Où est l'argent? Là, Estelle Mouzin a été sauvée de la noyade définitive par moi. Voilà, son cadavre a été ressorti, son énergie aussi. C'est elle qui est venue ce soir-là me dire merci. Vous ne saviez pas qui c'était, cette petite enfant, n'est-ce pas? Vous qui savez encore ce qui s'est passé, eh bien, elle a dit cela. Elle a dit, je suis Estelle, je suis Estelle, je suis Estelle Mouzin, je viens, je viens, je viens, j'arrive, je suis là, je suis là, je suis là devant vous, mon Seigneur, regardez-moi, je suis là. Mais vous ne me voyez pas? Je suis là. Voyez-moi où je suis. Voilà, je suis devant vous, je vous agite la main, regardez. Et voilà qu'elle a compris que tu ne voyais pas le monde invisible. Eh bien, dans ce monde parallèle, les esprits ont une énergie. Les entités qui se font des voyages peuvent communiquer avec une facilité déconcertante avec tous ceux qui voient. Mais elle a compris que tu ne voyais pas. Eh bien, tu as fermé les yeux et tu t'es concentré sur ton intérieur et tu as dit que tu allais te connecter, mais que tu ne savais plus trop comment faire pour y arriver. Et voilà qu'elle t'a dit de ne pas trop essayer, car il y avait des créatures autour, et des créatures sont des non baptisés. Mais oui, mais elle est baptisée. Tu as sauvé une baptisée en Jésus-Christ de la noyade définitive, dans le sens où le cadavre a été ressorti de l'eau. Et bien entendu, le cadavre étant sorti de l'eau, tout le monde aura compris que ce cadavre sorti de l'eau signifie que l'esprit qui était conservé dans ce cadavre peut ressortir. Voilà ce que ce juge a compris, il ne le savait pas. Maintenant, Léviathan a compris, mais lui n'a pas fait sa femme au fond d'un lac. Voilà le problème. Celui-ci a commencé à vouloir savoir pourquoi toi, un médium, et pas le médium qui est avec lui, ce Orlando. Et voilà. Orlando est en cause pour le Covid et toi non. Mais maintenant, Orlando commence à avoir peur parce qu'il commence à comprendre que c'est lui le menteur. Il ment tellement bien que l'on ne sait même plus comment faire quand on va chez lui. Il raconte des histoires. Et nous le savons car nous sommes l'ange Samaël, mais il faut dire aussi que sa femme est une femme qui a un regard de sorcière. Malheureusement, pour certains, cela ne veut rien dire, mais ceux qui savent les regards savent. Voilà, sa femme est la secrétaire en quelque sorte, elle travaille pour les sorciers. Tu es venu avant la date de ton anniversaire pour une consultation, il t'a fait son numéro, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'ennui, que les astres sont en phase, enfin il a fait tout ce qu'il fallait, oui, mais le jour de ton anniversaire, eh bien il n'était pas là. Eh bien tu as eu ce que l'on appelle porte close, voilà, porte close pour dire pas de médiumnité. Et voilà, et tu t'en es pas trop énervé, mais celle-ci voulait te gâcher ton anniversaire. Cette secrétaire est une genre de sorcière qui n'aime pas trop les gens qui ont une bonne énergie, mais elle n'a pas dit que tu n'étais pas venu. Elle a dit que tu es venu, mais qu'elle ne voulait pas que toi, tu fasses la convention avec lui. Eh bien, nous ne savons pas, mais c'est une sorcière, donc elle a détruit ta consultation de ton anniversaire, mais le bonheur, c'est que comme tu ne l'as pas fait avec celui-là qui est un sorcier, eh bien, ils ne peuvent pas savoir. Voilà. Ne va plus chez eux, tu es médium, ne va plus chez les voyants, tu peux devenir voyant, tu peux si tu veux. Il suffit de vouloir dire que tu veux l'être. Au nom de Jésus-Christ, je souhaite aussi être voyant, ainsi soit-il. Amen. Eh bien, nous voyons que c'est facile. Voilà que devant toi, il y a eu un genre de squelette accroché à une barre. Eh bien, la barre existe, mais ce n'est pas trop mal, mais c'est un squelette. Voilà, un squelette est accroché à une barre de musculation, et c'est un peu cette barre-là que tu as en bas. Il y a un squelette sur ta barre. Tu dois enlever le squelette avec
Et prière, et tu n'es pas encore en bas. Maintenant, il commence à faire frais. 2, 0 est un peu là, mais 2, 0, moins 2 veut dire une amplitude de 4. Avant, c'était 2, maintenant peut-être 0. Et si c'est moins 2, il y aura donc une amplitude de 4, ce qui veut dire qu'au final, la température est en train de descendre. Demain, la température remonte. Nous pourrons changer notre pièce sur le chauffage. Nous attendons aussi comment faire, mais nous savons comment faire et nous allons y arriver. La grande froidure n'est pas arrivée. Ils ont dit du moins 12. Rendez-vous compte, du moins 12. Eh bien non, ce sera du moins 6. Et moins 6 pour eux voulant dire peut-être un peu plus, mais peut-être un peu moins. Donc ce n'est pas trop la peine de s'énerver. Il faut réfléchir pour quelles raisons certains sont en train de s'énerver, mais des fois les gens ne s'énervent pas. Et le problème avec certains est que, à force de ne pas s'énerver, ça veut dire que les gens sont consentants. Mais à ton niveau, pourquoi ne pas avoir dit à cette juge que tu étais un évêque catholique? Au nom de Jésus-Christ, ange Samuel, je ne lui ai pas dit que j'étais un évêque catholique romain. Oui, eh bien, c'est un peu ce que tu m'as pas demandé, mais disons que je ne lui ai pas dit car je ne l'avais pas en esprit. À force de subir tous ces effaçages de mémoire, je n'arrivais plus à réfléchir. Et la logique d'une argumentation ne me faisait plus corps à corps, en quelque sorte, ainsi soit-il. Voilà. Tu as donc défini toi-même le problème. Tu as été trop usé avec les machines pour réfléchir. Et c'est pour cela que tu n'es pas revu comme une personne normale. Maintenant, si tu étais normal, que se passerait-il? Au nom de Jésus-Christ, si j'étais vu comme une personne normale, je ne sais pas ce qu'il se passerait, ainsi soit-il. Eh bien, tu serais vu comme un homme qui est capable d'être vu comme un homme. Voilà, tu serais vu comme un homme par rapport à certaines choses. La fatigue arrive, oui, c'est vrai, la fatigue arrive. Il ne faut pas trop réveiller ta chatte car à chaque fois elle est un peu loin.